ces crimes sont commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique et visant essentiellement la population civile à l'issue d'un plan donné et commis en connaissance de cause du reste de l'attaque. On se trouve dans le cadre des crimes contre l'humanité. Et si il s'avère que les crimes ont été commis en lien de connexité avec le conflit armé, on se trouve en présence d'un crime de guerre. Alors là, les assaillants ou les criminels, les auteurs de ces crimes sont sanctionnés. Merci bien d'être venu pour la question. Je note que ce livre, c'est un parachèvement d'une série de tomes déjà publiés et qui ont été publiés du reste en Europe chez Arnaud Éditions à Bruxelles. Et compte tenu du retard connu dans la publication de ce tome, j'ai décidé de le publier ici à Kinshasa. Alors, c'est un outil conceptuel qui comprend un certain nombre de titres. Le troisième titre du livre, qui est consacré aux atteintes contre les intérêts fondamentaux de la nation. Vous avez une série d'infractions qui sont liées à ces atteintes et je relève les deux principales, c'est la trahison et l'espionnage. Trahison commise par un Congolais, l'espionnage commis par un étranger. Le quatrième titre porte sur le terrorisme, perçu comme une tragédie épouvantable à l'échelle planétaire. Et le droit congolais organise cette infraction chez nous. Donc, ce sont les aspects que j'ai développés au niveau du quatrième titre, au quatrième titre. Alors, le cinquième titre est consacré aux crimes internationaux, le génocide, les crimes contre l'humanité et le crime de guerre, qui sont qualifiés chez nous des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. J'ai essayé d'effleurer quelques aspects de ces incriminations du droit international, étant donné qu'il y a tout un livre du reste qui est consacré à cela. Alors, le sixième titre porte sur les évasions des détenus ou des prisonniers de guerre. Et plusieurs infractions liées à ces évasions sont examinées dans cet ouvrage. Et le septième titre, et le tout dernier de cet ouvrage, porte sur les infractions diverses. Vous retrouvez notamment la non-dénonciation des infractions commises par
des justiciables des juridictions militaires, on parle de clientélisme, on parle du tribalisme, etc., et qui sont prévus du reste par le code pénal militaire. Voilà un peu l'essentiel du contenu de ce quatrième tome du droit pénal militaire congolais. Alors, professeur, quelles sont vos cibles ou la cible directe de ces documents? Bon, ce document a des destinataires. C'est d'abord les acteurs judiciaires qui doivent se servir de cet outil conceptuel pour une action efficace dans l'administration de la justice. Mais vous avez aussi la masse indifférenciée des justiciables qui doit se ou qui est appelé à se procurer cet ouvrage pour un éclairage sur un point quelconque lorsque on est appelé à pouvoir se présenter au prétoire, et même les chercheurs qui peuvent également s'en inspirer pour approfondir davantage leurs recherches. Alors, il n'est pas dans l'habitude des Congolais de voir un militaire qui est un grand écrivain. Ce n'est pas la première fois que vous avez rédigé, vous avez écrit, publié un livre, cela date de longtemps, et vous avez beaucoup d'œuvres comme ça. Ça vous fait comment en tant que militaire, quand vous avez cette culture d'écrit? Bon, la culture d'écrire n'est pas exclue chez les militaires. Je crois que c'est un problème de discipline personnelle, un problème d'emploi du temps, un problème de passion. C'est devenu une passion que d'écrire. C'est depuis 2005 que j'ai publié ce livre d'ailleurs. La première édition de ce livre, je l'ai publié en 2005. Et comment c'est arrivé que je puisse écrire? Peut-être, c'est la petite histoire. Je suis parti d'ici affecté à Bouendé, en pleine guerre d'ailleurs, d'avant le 1+4. Et je me suis retrouvé à Bouendé et c'était pour la réouverture du parquet militaire. C'était du temps de la cour d'ordre militaire. Euh, j'ai été affecté là-bas, je suis resté. Et comme il n'y avait pas, c'était le début de fonctionnement du parquet. Moi, en tant que responsable du parquet, j'avais des inspecteurs qui pouvaient recevoir les plaintes, etc. Et j'ai estimé que pour garder une certaine assiduité au bureau, il fallait que moi-même je sois présent. Et ainsi, l'idée m'est arrivée d'écrire pour pouvoir rester moi-même permanent au bureau, car je n'étais pas, de par ma formation reçue lorsque j'entrais dans ce corps, je n'étais pas formé pour recevoir des plaintes. J'étais plutôt formé pour recevoir des dossiers déjà traités au niveau de l'enquête préliminaire. C'est ainsi que l'idée m'est arrivée d'écrire. Et j'ai commencé à griffonner quelque chose à partir de Boende et cela m'a tenu jusqu'au moment où on m'a enlevé de Boende pour me ramener ici. Je continue à écrire jusqu'à produire ce livre. Et à Boende, c'était en 2000 exactement que j'étais affecté là-bas. J'ai continué à écrire, 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 et puis je suis parvenu à produire la première édition de ce livre avec le concours d'une ONG de droit belge, Ersen, Justice et Démocratie, qui a financé ce livre-là et il a été publié finalement, je crois, à mon énorme satisfaction. Et ce livre a aidé effectivement beaucoup des collègues qui s'en servent jusqu'à ce jour. Alors, mon général, parlons un peu de l'actualité qui concerne notre pays pour l'instant. Nous sommes agressés depuis un certain temps par le Rwanda via le M23. Ce sont les crimes que les militaires venant d'un autre pays viennent dans notre pays pour s'aimer la terreur, le désordre. Par rapport à ce dont vous venez d'écrire, comment peut-on enregistrer cela
ou comment le public congolais peut dire un mot par rapport à ces crimes-là, en rapport avec votre publication actuelle. Bon, ici on est essentiellement en droit interne. Je venais de dire que j'ai effleuré un peu Des crimes internationaux, l'aspect crimes internationaux. voilà. Bon, les crimes internationaux, il faut noter que ce sont des crimes sans localisation géographique précise. Et lorsque on est en, en période de conflit armé, il peut être interne, il peut être international, il peut être interne, internationalisé. Il y a des crimes qui se commettent pendant ce conflit-là. Et ces crimes-là peuvent être, selon le contexte, dénommés crimes de guerre ou alors crimes contre l'humanité. On peut parler même du génocide lorsqu'il s'avère que la finalité de l'assaillant est de pouvoir détruire de manière partielle ou totale un groupe donné. Là, on est dans le cas du génocide. Mais lorsque ces crimes sont commis dans une attaque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique et visant essentiellement la population civile à l'issue d'un plan donné et commis en connaissance de cause du reste de l'attaque, on se trouve dans le cadre de crimes contre l'humanité. Et si il s'avère que les crimes ont été commis en lien de connexité avec le conflit armé, on se trouve en présence d'un crime de guerre. Alors là, on est les assaillants ou les criminels, les auteurs de ces crimes sont sanctionnés conformément donc à la loi pénale congolaise, ou selon le statut de Rome, ça dépend de la manière dont les choses vont se passer. Alors, professeur, qu'est-ce que vous pouvez dire aux différents lecteurs, à ceux qui trouveront l'occasion de lire ce quatrième tome du droit pénal militaire congolais, et à ceux qui ne veulent pas lire et qui rencontrent un tel ouvrage? Qu'est-ce que vous avez? Je veux juste que vous leur dites un mot précis ou un mot précieux par rapport à cela. Bon, écoutez, d'abord, je ne suis pas professeur. Vous m'appelez professeur, je ne le suis pas. Je ne voudrais pas être auteur d'une usurpation de titre. Bon, Je voudrais simplement dire à ceux qui n'ont pas l'habitude de lire, qu'ils aient cette culture-là de lecture. La lecture est claire, la lecture forme, la lecture permet d'élargir ses connaissances. Et en ce qui concerne les ouvrages de droit, et essentiellement de droit pénal, particulièrement de droit pénal, je crois que ça doit intéresser tout le monde, dans la mesure où on est justiciable potentiel. Et c'est toujours bien de savoir que quelque part, il y a un outil conceptuel qui peut aider à éclairer lorsque on se trouve, par exemple, en situation de conflit avec la loi ou lorsque on est lésé par telle ou telle infraction, on peut se servir de cet outil conceptuel pour pouvoir se présenter devant le prétoire avec suffisamment d'arguments, avec suffisamment d'éclairage pour pouvoir se défendre ou pour pouvoir soumettre ses aspirations légitimes devant les juges. Voilà tout ce que je puis dire pour l'instant. en général, votre dernier mot. Le dernier mot, c'est de vous remercier, de remercier tous ceux qui ont pu nous encourager pour pouvoir produire ces œuvres. Nous sommes très reconnaissants pour tout soutien, aussi bien moral que matériel,
qui nous a permis de pouvoir produire ces ouvrages. Et nous remercions également nos partenaires d'Arnaud Éditions pour les premiers tomes, les 3 premiers tomes qui ont été produits à Bruxelles. Voilà. Merci beaucoup, mon général. Je vous remercie aussi d'être venu. Merci.